Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Bonjour, shalom, shalom, mon bien-aimé. Ça fait déjà un bon petit moment qu'on ne s'est plus parlé. Alors je reviens là, par la grâce de Dieu en pleine forme, avec le moral très haut. Les gens doutent souvent, ou les gens disent souvent, quand il y a un événement qui arrive, et que tu te souviens que cet événement-là, tu l'avais vu quelque part dans un songe, dans un rêve et tout ça. Et dès que tu en parles, on dit, ouais, voilà. Et les hommes de Dieu, ils sont toujours comme ça. Quand quelque chose arrive, en ce moment-là, ils font référence à un rêve et tout ça. Mais ça ne regarde que ceux qui pensent comme ça, quoi. Ça ne regarde que ceux qui pensent comme ça. Parce que moi-même, je critiquais ce fait-là. Mais depuis un moment, je me rends compte que Dieu nous parle. Je me rends compte qu'effectivement, Dieu nous parle. Il suffit d'un minimum de discernement. Un minimum de discernement, il faut avoir un minimum de discernement. Moi, je me rappelle, là, je sors d'une inondation terrible. Je suis un sinistré de l'inondation du 14 au 16 juillet de cette année 2021 en Belgique. Alors, de quoi je vais parler ce matin? C'est dire que Dieu nous parle. Dieu nous parle par des signes, par des songes, peut-être même pour d'autres audiblement. Mais depuis un moment, bien aimé, je pense que Dieu me parle par les songes. Il y a beaucoup de songes que j'ai eus, mais que je n'ai jamais exploité, que je n'ai jamais compris. Mais j'ai toujours compris ça plus tard. Mais là, ça c'est vraiment la boucle. Là, c'est la boucle. Parce que ce qui m'est arrivé là, bien aimé, le Seigneur nous parle. Il nous parle. Par tous les moyens, il nous parle. Mais en même temps, ce que je retiens, c'est que quand Dieu nous parle, quand il nous montre des choses, c'est dit qu'il c'est déjà accompli dans la positivité. C'est-à-dire que Dieu a déjà résolu ce problème. Mais en plus, quand toi-même, tu fais ce songe, quel que soit le songe, que ce soit un beau songe dans lequel tu es épanoui, quand tu te lèves, il faut prier pour cela. Il faut confier ce songe-là à Dieu. Alors donc, je reviens à mon sujet là. Dans la nuit du 12 au 13, j'ai fait un songe. Dans le songe, je me retrouve avec ma famille dans une rue où l'eau a envahi carrément la rue, où l'eau a pris une proportion terrible. En tout cas, ce qu'on appelle inondation là. L'eau a inondé tout autour de nous. Mais c'était en Afrique. Ça se passait en Afrique. Donc, j'ai vu à l'autre rive, donc si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est toute une grande rue qui avait été inondée. Donc, l'autre côté de la route, j'avais ma fille, mon épouse, en tout cas mes enfants. Et moi, j'étais de l'autre côté où l'eau n'était pas aussi trop montée.
Et là, j'aperçois une de mes aînées qui, dans le temps, a même fait le couvent, et je la retrouve là dans le songe en tenue de bonne sœur catholique. Et puis, après, j'étais inquiet dans le songe, j'ai été inquiet, mais parce que je ne les voyais plus. Je ne les voyais plus et l'esprit m'a envoyé dans un lieu. Et le lieu où j'arrive, c'est chez un éminent homme de Dieu. Et je retrouve là-bas ma famille. Donc ma soeur, mon épouse, mes enfants. Donc j'étais heureux de les retrouver là. Et il parlait il causait avec cet homme de Dieu là, comme s'il se connaissait déjà. Et moi, j'ai juste dit bonjour, et j'ai salué cet homme de Dieu là. Et puis après, j'ai pris congé. Et c'est à la suite que je me suis réveillé. Donc, mais quand je me suis réveillé, j'ai prié. J'ai prié, j'ai dit, ben Dieu, j'ai demandé à Dieu de me dire qu'est-ce que c'est, de m'expliquer ce que c'est. Et en même temps, je priais Dieu afin que, si c'est un songe de mauvaise augure, que cela ne soit pas ainsi, que cela soit détruit, que ce projet-là soit anéanti. Ok, donc je suis au lendemain, le 13, effectivement. Donc, comme j'aime bien manger souvent ce que j'ai envie de... J'aime concocter ce que moi-même j'ai envie de manger. Ce midi-là, j'ai fait un petit plat là que j'étais en train de savourer. Mais déjà, il faut vous dire que déjà entre le 11, le 12, il pleuvait déjà. Il pleuvait, mais c'était une fine pluie qui tombait, mais qui ne s'arrêtait pas. Donc, c'est dans la nuit du 12 au 13 que j'ai fait le songe. Donc, le 13, j'accompagne après avoir mangé, j'accompagne mon épouse faire ses courses. Et pendant qu'on était sur le trajet, je lui ai fait part de ce songe-là. Mais je vous dis que, je vous avoue qu'on n'a pas fait de rapprochement, aucun rapprochement. On n'a même pas eu ce discernement de savoir que ça pouvait être un événement à venir. Mais elle m'a dit comme ça, ben, si tu as prié, on espère que le fait que tu aies prié, c'est déjà bon. Et puis on a continué, on allait faire nos courses et tout ça. Alors, donc le lendemain midi, je suis assis à table. La pluie continuait de tomber et comme ça, j'ai eu à dire, comme nous on a l'habitude de l'aider en Afrique, on dit les 14 juillet, il y a toujours de la pluie. Et pendant la fête de l'indépendance de la France, il y a toujours la pluie. Donc j'ai dit à mon époux, tu as oublié, aujourd'hui c'est le 14 juillet. Il y a toujours une fine pluie ou bien machin. Bon, il pleuvait déjà des jours avant, hein, mais le 14 juillet, bon, communément. Et elle m'a répondu, ah ouais, c'est possible. Alors, pendant qu'on était en train de parler, moi j'étais assis sur la table à manger, et il y a des gens qui sonnent à la porte. J'ouvre la porte, et je vois les voisins du quartier qui me disent de descendre dans la cave pour voir si je n'ai pas de l'eau dans la cave. Je dis, mais de l'eau, comment dans la cave? Oui, mais allez-y voir, monsieur. Allez voir s'il n'y a pas d'eau dans votre cave. Mais bien aimé, je descends dans la cave. L'eau était déjà au niveau de mes genoux. J'étais assis là, mais l'eau était en train de remonter dans la maison. Et tout ce qui était en bas, dans la cave, avait été déjà touché par l'eau, avait été déjà englouti par l'eau.
n'avait plus rien à sauver. Parce que c'est dans la cave communément, on met tout ce qu'on a en réserve, tout ce qui est bagage de surplus et tout ça, c'est là-bas qu'on met tout. Donc, on met tout là-bas. Alors, donc, je remonte en vitesse et j'avertis. Donc, on essaie de soulever quelques trucs qu'on pouvait, mais pas grand-chose. Et voilà comment j'ai su que l'eau était en train de rentrer chez nous. Et donc, je sors. Donc, les 30 minutes qui ont suivi, comme nous habitions non loin d'une rivière, mais la rivière a commencé à déborder. L'eau de la rivière a commencé à déborder, commencé à monter. En moins de rien, l'eau a envahi toute la cité. Toute la cité. Bien aimé. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire. On a tout fait ce qu'on pouvait faire pendant la nuit du 14, la journée du 14 jusqu'au 15. Aucun secours. On appelait. Or, l'inondation était partout. Dans la grande zone, dans le grand arrondissement où nous étions, toutes les villes autour étaient inondées. Donc, c'était difficile pour les secours. Alors, nous sommes restés dans la maison en hauteur, comme c'est une maison duplex, nous sommes restés en hauteur et l'eau, vers 6 heures du matin du 15, l'eau était déjà dans le salon, je vous dis, à 80 mètres dans le salon. Il y avait déjà l'eau. Comment on fait? Je dis, ben non, moi je ne peux pas rester dans la maison, je ne veux pas mourir comme un rat. Donc je dis à ma famille, ben, on va aller plus haut, puisque plus haut, il y a des maisons qui sont un peu plus hautes, parce que nous sommes carrément à 50 mètres de l'eau, de la rivière. Donc il fallait aller plus haut. Donc ma petite fille qui a un problème avec ses jambes, qui ne se déplace pas, alors qui est une personne à mobilité réduite, donc je la porte sur le cou. Mais je vous dis que pendant que je l'ai mise sur mon cou, l'eau touchait déjà ses fesses. L'eau était déjà au niveau de mon plexus, au niveau de ma poitrine. Donc on la met plus haut chez des voisins. Mais bien aimé, on n'avait plus rien d'autre. Ce n'était que prier. Alors je me souviens que ce 15 juillet, chez les voisins, nous avons fléchi genoux et nous avons commencé à implorer Dieu. À implorer Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il fait taire les tempêtes. Lui, il fait taire les vents. Lui, il est le maître de tout. On l'a invoqué. On l'a sollicité. Je vous dis, mais là, on l'a sollicité. Et nous étions là maintenant dans l'attente. Parce qu'il n'y avait pas de secours. On ne pouvait même pas venir nous secourir. Et bien aimé, 3-4 heures après, l'eau a commencé à se retirer de la cité. L'eau a commencé, oh gloire à Jésus, l'eau a commencé à se retirer de toute la cité et à retourner dans le lit de la rivière. Bien-aimé, quand je le dis avec... Dieu, il est vivant. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais ce témoignage que je suis en train de rendre, c'est pour dire à quelqu'un, Dieu, il existe, il est merveilleux.
Je suis sorti sain et sauf, ma famille et moi, de cette inondation qui a fait d'énormes dégâts, qui a tué les gens. Mais nous sommes sortis indemnes. Alors donc nous, le 16 matin, alors c'est en ce moment-là maintenant que on a aperçu quelques personnes qui venaient pour nous aider, mais ils venaient parce qu'il n'y avait plus d'eau. Mais puisqu'on avait tout perdu, il fallait nous emmener dans des centres de crise afin d'être pris en charge et tout ça. Mais tenez-vous bien, donc on va, ma famille et moi, et là où on nous conduit, c'est un endroit qu'on appelle Notre-Dame de Banneux. C'est, comment je peux appeler ça comme ça? C'est un lieu de pèlerinage chrétien catholique. Et là-bas, comme c'est un lieu de pèlerinage, ils ont des logements pour leurs pèlerins. Il y a tout ce qu'il y a, c'est-à-dire que tu n'as rien à envier à un hôtel. Ils ont tout. Bien aimé, c'est là-bas on a été recueillis. Mais pourquoi je dis cela? C'est pour vous rappeler tout à l'heure que j'ai fait le songe. Dans le songe, il y a eu l'inondation. Et pendant qu'il y avait l'inondation, quand j'ai perdu de vue ma famille, je les ai retrouvés chez un homme de Dieu. Bien-aimé, on me recueille, ma famille et moi, et on nous envoie d'un lieu de pèlerinage chrétien. Voyez-vous la similitude? Voyez-vous comment Dieu fait ces choses? Bien-aimé, c'est ce que Dieu m'a montré. Mais je n'ai pas eu ce discernement. Mais c'est après que je me suis dit, mais tiens, l'inondation, nous avons pu sortir. J'ai retrouvé ma famille chez un pasteur, un homme de Dieu. Et voilà qu'en réalité, je me retrouve, si j'ose appeler ça comme ça, un couvent, un lieu de pèlerinage, un chrétien. D'aucuns diront que c'est des coïncidences. Ce ne sont pas des coïncidences. Parce que Dieu m'a montré cela. C'est pour vous dire, bien-aimés, nous avons emprunté un chemin qui est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Gardons le cap, car il est vivant, car il est vrai. Il nous guide. Il nous regarde, il se soucie de nous. Il nous parle. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin, ce témoignage. Ma famille est saine et sauve. Dieu a permis, pendant que des milliers de personnes sont encore en train de chercher des maisons, j'ai été relogé avec ma famille. Oui. Encore dans une maison qui est encore plus grande que là où j'étais. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux d'appartenir à ce Dieu vivant qui est Jésus-Christ de Nazareth? Demeurez bénis. Shalom chez vous. Que Dieu vous garde. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi.